Et c'est maintenant le temps d'aller voir les principales fonctionnalités de Google Drive. Donc, nous sommes dans Google Drive. L'interface ressemble étrangement à OneDrive. C'est relativement facile de se promener. Vous avez les dossiers et les fichiers qui sont ici. En double-cliquant sur un dossier ou un fichier, on peut l'ouvrir. Pour revenir au répertoire précédent, dans le fil d'Ariane, vous n'avez qu'à cliquer sur le répertoire racine ou encore le répertoire parent. Donc, si on va ici, on veut revenir à la racine, on clique là. Donc, pour vous promener dans le Drive, c'est la façon à utiliser. Vous avez deux modes vue, donc soit le mode liste, détail, ou encore, vous pouvez choisir le mode vignette. C'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Donc, pour un fichier en question, vous avez toujours l'onglet Info. Vous avez des boutons d'action ici. Donc, vous pouvez effacer, dans ce cas-ci, le dossier, le partager avec quelqu'un. Les mêmes opérations peuvent se faire en cliquant avec le bouton de droite et obtenir un lien directement. Donc, ça ici, vous avez les mêmes options ici avec partager puis obtenir le lien. On peut voir, ce sont les mêmes pictogrammes et vous avez plus d'options que vous pouvez faire. Donc, sans aller dans les détails de Google Drive, allons-y. Vous avez les dossiers ou les fichiers que vous avez marqués comme étant prioritaires. Mon Drive, c'est votre lecteur personnel à vous, privé, mais que vous pouvez toujours partager certains fichiers si vous le désirez. Un drive partagé, c'est un drive d'équipe. Vous en avez peut-être. Si vous ne voyez pas drive partagé, c'est tout simplement que vous ne faites pas partie d'une organisation qui ont un drive d'équipe. Et partager avec moi, ce sont des fichiers, des dossiers qui vous ont été partagés, soit par des collègues ou des élèves. Donc, ce sont des fichiers qui appartiennent à quelqu'un d'autre, qui sont sur le Google Drive d'un autre individu, mais auxquels vous avez accès. Donc, c'est ici les principaux onglets, les principales catégories. Donc, votre drive à vous, les fichiers auxquels vous avez accès, mais qui sont sur le drive de quelqu'un d'autre. Et ici, les fichiers qui font partie d'un drive d'équipe. Vous pouvez toujours avoir accès aux fichiers qui ont été modifiés récemment, les plus récents, les fichiers qui ont été marqués pour un suivi. Et évidemment, vous avez la corbeille où il est possible pendant 30 jours de restaurer un fichier. Donc, de le ramener à la vie. Vous avez 30 jours. Après 30 jours, la corbeille se nettoie d'elle-même. Vous avez ici les statistiques sur le stockage. Par exemple, ici, j'ai 392 gigaoctets d'utilisés sur un pas de limite. Donc, il reste un bouton vraiment... vous avez l'outil recherche qui est très puissant, car vous devez comprendre que si on fait une recherche pour montagne, on va faire apparaître tous les choix de fichiers dont le nom montagne fait partie du nom, mais aussi vous auriez les fichiers texte ou doc ou Word qui ont le mot montagne à l'intérieur, même PDF, et vous auriez aussi, si on écrit soleil, on risque d'avoir plus de succès. On peut même avoir dans la recherche les fichiers qui ont un soleil, même s'ils n'ont pas soleil dans le nom. Donc, si j'avais une image d'un soleil, on le verrait sortir ici dans le choix de... Il faudrait que je trouve une image que je sais. Si Google est capable d'identifier qu'il y a un soleil dans la photographie, alors vous auriez même la chance de pouvoir avoir la photographie trouvée par l'outil de recherche. Donc, c'est vraiment puissant. D'accord? Et pour terminer, c'est le fameux bouton nouveau. Donc, on va laisser faire la barre de recherche. En passant, les paramètres de recherche avancés, c'est ici. Mais c'est le fameux bouton nouveau. Donc, je vais retourner à mon drive, me diriger, changer l'ordre, me diriger dans un dossier comme celui-ci. Et avec le fameux bouton nouveau, vous pouvez créer des sous-dossiers. On attend quelques secondes. Voilà, on double-clique. Et là, je pourrais créer, pardon, j'ai double-cliqué,
je pourrais importer un fichier de ma clé USB et l'amener directement dans ce dossier. Importer un dossier. En réalité, vous pouvez faire la même opération tout simplement en procédant avec un glisser-déplacer ou un glisser-copier. Donc, ça fait exactement la même chose, mais si vous désirez, vous pouvez importer un dossier de cette façon-là. Vous pouvez créer des documents Docs, Sheets, une feuille de calcul de Google, Slides, des formulaires, et c'est dans le plus qu'on a vraiment des options intéressantes supplémentaires. Vous avez d'autres formats, vous pourriez vous faire un dessin Google, une activité My Maps qui est basée avec, qui utilise Google Maps, un site web, des enregistrements audio, des activités GeoGebra, donc un Jamboard de Google. Vous avez MindMop 2.0 pour faire un arbre conceptuel. Il y a plein de choses que vous pouvez faire et vous pouvez même associer d'autres applications que vous pouvez installer. Faites des choix judicieux. Donc, vous pouvez vous installer d'autres liens comme moi j'ai fait ici. Donc, c'est l'utilisation de Google Drive. C'est relativement simple, c'est efficace et ça fonctionne bien sur les autres tablettes. Donc, en résumé, vous avez les différents types de fichiers ou de lecteurs, les fichiers récents. Pour aller en création, on va là. Pour se promener, on double-clique, on revient. Vous pouvez faire des recherches, même faire des recherches avancées. Pardon. Si vous avez besoin d'aide, vous cliquez sur la rubrique d'aide. Vous avez le mode vue, soit en mode vignette ou encore liste. L'information sur le fichier en question. Par exemple, si je sélectionnais un fichier, je pourrais faire information. Vous avez ici une barre d'outils supplémentaire que vous pouvez toujours utiliser. Et le dernier détail, vous pouvez configurer votre Google Drive. Par exemple, en cliquant sur la roue d'engrenage, on peut choisir paramètres et là, changer certaines configurations. Par exemple, on pourrait convertir les fichiers importés. Si on amène des fichiers Word en mettant un crochet dans cette boîte, automatiquement, il y aura une copie du fichier créé de Word vers Google Docs. C'est possible. Si vous ne voulez pas que ça se passe, à ce moment-là, vous enlevez le crochet. Et il y a d'autres choses que vous pouvez faire ici. Et dernière option, c'est, on va le voir à partir du client tantôt, mais il est possible. Allez, si je choisis un dossier tel test, il est possible de s'assurer que vous avez la copie sur votre poste. Donc, voici, je vais à partir du client. Du client, ça veut dire de l'application installée. Je m'en vais dans Google Drive, je choisis mon disque. Et si je prenais 000 test, je clique avec le bouton de droite. Si je viens dans Drive File Stream, par défaut, c'est en ligne seulement, mais pour ce dossier, je pourrais dire disponible hors connexion. Vous pouvez voir qu'il y a une mise à jour. Et dans quelques secondes, même si je n'avais plus accès à Internet, les fichiers qui sont à l'intérieur de ce dossier seront accessibles en tout temps à partir du disque dur de l'appareil. Donc, c'était déjà trop long comme capsule. J'espère que je ne vous ai pas étourdi. Vous pouvez retourner vers l'arrière, mais une fois que vous êtes dans Drive, c'est ici qu'on crée de nouveaux fichiers. Pour les copier, vous ne faites que les déplacer. Et ensuite, vous pouvez déplacer avec le bouton de droite ou si vous cherchez une option, c'est le bouton de droite et vous avez le menu contextuel qui s'ouvre pour vous aider. Donc, bonne utilisation de Google Drive. À la prochaine.